Directement du Mini-Pod de Terrebonne, nous vous présentons l'émission Mini-Pod Pro-Am, édition 1996. Cette émission vous est présentée par les friandises glacées Good Humor. Du plaisir sur toutes les langues. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Mini-Pod Pro-Am. Aujourd'hui, nous vous présentons la première demi-finale du tournoi. Et comme vous pouvez le voir au tableau, les 4 premières équipes se sont classées, mais au 5e rang, il y a 3 équipes qui se retrouvent à égalité avec un pointage de 61. Ron, comment est-ce qu'on a fait pour trouver quelle équipe prendrait part aux demi-finales? La première chose, Joanne, c'est pas compliqué, c'est le nombre de birdies par équipe qui est le facteur prédominant. Alors, on sait que l'équipe d'Alain Giroir a réussi 13 birdies, alors automatiquement, ils s'en vont en demi-finale. Maintenant, pour les 2 autres équipes qui ont réussi 2 birdies, on doit aller en trou supplémentaire. Comment ça se joue, cette supplémentaire-là, Ron? Donc, avant la demi-finale, on se présente sur le trou numéro 1, puis on utilise la même formule qu'on a utilisée durant la saison. Alors, l'équipe qui gagne le trou mérite la position en demi-finale. Bon, alors, ce sera la crème de la crème que nous vous présenterons lors des 2 demi-finales. Restez avec nous, on fait une courte pause et tout de suite après, la première demi-finale débute. Nous voici de retour de la pause et nous présentons à l'instant les 3 formations qui s'affronteront aujourd'hui dans la première demi-finale du tournoi Mini-Pod Pro-Am. Le professionnel Gaétan Haynes qui vient de Neuchâtel, il jouera en compagnie de René Deslauriers de Fabreville et de Patrick Clermont de Terrebonne. L'autre formation est composée du professionnel Darry Clich de Black Lake. Il jouera en compagnie de Denis Janel de Saint-Hyacinthe et de Rémi Fichot de Delson. Et puis finalement, l'équipe du professionnel et propriétaire de Saint-Hyacinthe, Alain Giroir. Il jouera en compagnie du jeune Ghislain Viau et de Jean-Paul Bouchard. Place maintenant à la première demi-finale du tournoi Mini-Pod Pro-Am, édition 1996. On se rappelle, Ron, que lors des matchs de la saison régulière, les jeunes joueurs amateurs avaient beaucoup impressionné. On pense à Ghislain Viau, Denis Janel qui avait réussi 7 birdies et Rémi Fichot, qu'on ne connaissait pas tellement, puis qui a joué un match extraordinaire. C'est justement le but d'ailleurs de l'édition Pro-Am, c'est d'aller chercher des amateurs. Alors effectivement, ces jeunes-là avaient impressionné. Et dans les 2 semaines qui vont venir, on va voir, comme tu as dit dans l'entrée, la crème de la crème. Gaétan Haynes qui vient de réussir la normale au premier trou, c'est maintenant au tour de René Deslauriers. René Deslauriers et Patrick Clermont qui avaient réussi un pointage de 27 à leur match pour se qualifier. Donc, c'était extraordinaire. Un très, très bon. Oui, les amateurs avaient vraiment fait la différence. Pour 2 professionnels dans un match 2 balles, meilleure balle, 27, c'est considéré comme un très bon pointage. Alors, imagine-toi pour 2 amateurs, oui. C'est incroyable. Donc, René Deslauriers qui a réussi la normale autour de Patrick Clermont maintenant. Ça, ce petit bonhomme-là, on en avait parlé parce que, à mon avis, à moi, là, ça, c'est l'avenir dans le mini-pot. C'est un joueur extraordinaire. Il se concentre et puis il a le désir de gagner. Alors, l'équipe de Gaétan Haynes qui réussit la normale au premier trou. Maintenant, au tour de Alain Giroir. Et trop à droite de la coupe. Je ne sais pas, tout le monde vient de partir à peu près sensible, disons, à peu près de la même façon. On dirait que, je sais pas, leur coup est lent, là, parce qu'on s'appelle qu'au trou numéro 1, ça prend une bonne vitesse, compte tenu de ce que le trou fait là, entre le 3e totem et puis la coupe. Tiens, tout le monde joue lent. Alain Giroir a réussi la normale. Ghislain Viau, oui, lui aussi joue lentement et va tenter la normale maintenant. On se rappelle, Alain Giroir, au match qui lui a permis à lui et son équipe de se qualifier, avait joué un pointage individuel de 30.
coups. Oui, c'est bon, C'est hein? un très bon match. Lui a mis beaucoup de vitesse sur sa balle. Il a joué le tout pour le tout, Jean-Paul Bouchard, mais le birdie n'est pas réussi. Donc, la normale pour l'équipe d'Alain Giroir au premier tour. Derek Lish maintenant. J'espère que Darry va nous donner un match à la hauteur de son talent. Darry qui, pour se qualifier, avait obtenu un pointage individuel de 34 coups, ce qui était moyen. C'était pas un mauvais match, mais c'était peut-être pas son meilleur match non plus. Mais bon, grâce à Denis Janel et Rémi Fichot qui avaient obtenu un pointage de 26 coups. C'est effrayant, 10 sous la normale. C'est ce qui leur avait permis d'obtenir un pointage de 60 coups et de passer à la demi-finale. Rémi Fichot maintenant, qui est un joueur gaucher lui aussi, comme Derek Lish. Oh, il a frappé la coupe. Le birdie est raté. Il a très bien joué le trou. On a vu la balle qui s'est tenue tout le long de la descente à la gauche. Et juste à la dernière seconde, là, elle a bifurqué sur la coupe. Alors, c'est un très beau coup du petit Rémi. Denis Janel, que j'avais surnommé lors de la première émission, M. Birdie, il en avait réussi 7. Ah oui. Par en arrière, non, le coup est raté. Donc, toutes les équipes réussissent la normale au premier trou. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui met de la pression plus qu'une autre. Les birdies les envolées de birdies n'ont pas commencé. Alors, le classement a l'air de ceci après 2 trous. C'est l'équipe de Alain Giroir et de Gaétan Haynes qui sont en tête avec 8 coups, mais tout juste derrière, par un coup, l'équipe de Derek Lish. La partie est jeune. On se rend maintenant au 3e trou. La courbe. On sait que l'équipe amateur gagnante de la grande finale va se rendre en Floride pendant une semaine, mais les coéquipiers amateurs des 2 équipes perdantes de la grande finale se mériteront chacun un forfait week-end applicable dans tous les Journeys Inn du Québec. Cette année, Joanne, justement, je tiens de la part de tous les propriétaires de Minipot et de Minipot International de remercier tous nos commanditaires. Parce que je trouve, pour cette année, pour un Pro-Am, on a beaucoup de choses à offrir à nos jeunes et puis à nos amateurs. Alors, un gros merci de la part de tous les propriétaires de Minipot et Minipot International. Mais on sait que le but du tournoi Pro-Am cette année, c'est aussi de découvrir des nouveaux talents pour augmenter le nombre de joueurs sur le circuit des élites. C'est ça. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Les joueurs vont se... Birdie pour René Deslauriers, le premier joueur de la partie à réussir un birdie. Donc, ça se passe au 3e trou. Par contre, il y avait Denis Janel qui avait réussi un birdie au 2e trou, mais on n'a pas pu le voir à la télévision. Alors, pour revenir à ce que je disais tantôt, effectivement, c'est le but du Pro-Am. On va aller chercher des joueurs et on va leur montrer qu'ils sont capables de rivaliser avec les professionnels. Donc, ils sont capables de jouer des matchs aussi excitants qu'eux-mêmes. L'équipe de Gaétan Haynes a joué un coup sous la normale à ce 3e trou grâce au birdie de René Deslauriers. Puis Alain Giroir, on a vu tout juste avant, Ghislain Viau a réussi la normale. Ghislain Viau aussi. Donc la normale est assurée pour l'équipe de Alain Giroir. Voyons maintenant qu'est-ce que Jean-Paul Bouchard va faire comme coup. Tu devrais tenter de charger le trou par le côté gauche, pour avantage de la coupe. Peut-être par en arrière, non. Donc la normale pour l'équipe de Alain Giroir. C'est maintenant au tour de l'équipe de Derek Lish. Son équipe n'a pas réussi de birdie encore depuis le début de la partie. Darry place sa balle à l'extrême gauche, alors il veut prendre l'avantage de la coupe. C'est raté pour Derek Lish. On a entendu la voix de Suzanne Carmoni encourager Derek Lish. Puis j'ai une anecdote à ce sujet-là. Suzanne avait formé équipe avec Derek Lish dans un tournoi de compétition qui avait eu lieu à Hull. Et malgré un pointage, je me rappelle pas si c'était moins 10 ou moins 9 qui avait joué. Il s'était fait battre. Il l'avait pas pris. Suzanne avec Derry, c'est la première fois que je voyais une équipe disons, se compléter, parce que Suzanne, on sait qu'elle joue avec Carl, mais cette journée-là, ça avait vraiment bien fonctionné, puis il s'était fait battre. Alors, Suzanne a toujours continué à encourager Derry. Ah oui. Bon, Denis Janel. Par le retour. Peut-être non, c'est raté.
Donc, l'équipe de Darry Clich conserve la normale au 3e trou. Denis savait qu'il il avait vraiment frappé le bon coup. Il n'a pas été chanceux. On fait une courte pause et tout de suite après, nous sommes de retour à l'émission Mini-Pot Pro-Am. De retour à l'émission Mini-Pot Pro-Am sur ces images du Mini-Pot de Terrebonne. Voici de quoi a l'air le classement maintenant après 3 trous. Eh bien, c'est l'équipe de Gaétan Haynes qui a pris la tête avec 11 coups, un coup seulement devant l'équipe de Alain Giroir et Darry Clich est toujours au 3e rang avec 13 coups, mais la partie est jeune. On se rend maintenant au trou numéro 4. Darry Clich, Ron, qui est cuisinier. Oui. Il est cuisinier et il est arrivé un peu fatigué, Darry Clich. Oui. Je lui ai parlé, puis il arrivait de travailler un chiffre de 12 heures. Il venait jouer, puis il devait être rendu pour 11 heures, je crois, le soir, ou 9 heures. Chose comme ça. Il fallait qu'il retourne à Thetford Mines pour refaire un chiffre de 12 heures. Donc, il ne dormait pas pendant 48 heures, Darry Clich. Un birdie pour Gaétan Haynes. Donc, c'est son premier de la partie, Gaétan. Certainement un peu de pression là, qui va tomber. Relâcher un peu. Mais pour revenir à Darry, effectivement, Darry, lors de l'enregistrement de l'émission de la première demi-finale, effectivement, Darry était sur entre des heures de travail surchargées. Alors, il m'avait dit qu'il se sentait fatigué, c'est vrai, et puis qu'il devait retourner maintenant. Je ne sais pas s'il va réussir à se rendre à l'heure pour retourner à son travail, mais c'est dur. Pour les gens de l'extérieur, là, ça a l'air de rien. C'est à Terrebonne, ça se passe aujourd'hui, mais il y a des gens de Black Lake, il y a des gens de Québec, des gens de Hall. Québec, Neuchâtel. Alors, c'est long pour eux. Ils doivent tenir compte, ils doivent pratiquer, puis faire le voyage. Alors, c'est dur. Alors, au trou numéro 4, Gaétan Haynes a réussi le birdie. René Deslauriers, la normale. Donc, l'équipe de Haynes joue un coup sous la normale au 4e trou. Un birdie peut-être? Oui, c'est bon! Un birdie pour Alain Giroir, son premier de la partie. Alain qui a donc un pointage individuel depuis le début de la partie de 7 coups. Donc, il joue un coup sous la normale. Joanne, on vient de voir un vrai professionnel tenter le coup parfait. Alain savait que le trou numéro 4 doit se jouer lentement. Et puis, il sait que la balle a tendance de monter vers la coupe une fois qu'elle frappe l'obstacle. Alors, il a tenté le coup parfait, puis il a réalisé le coup parfait. Jean-Paul Bouchard qui a tenté d'imiter Alain Giroir, sauf que lui n'a pas frappé assez fort quand même. C'était beaucoup trop lent. C'est ça. Lui a frappé, on vient de voir, c'est ça. Lui, on vient de voir qu'il a frappé exactement à la même place, mais un peu plus rapide qu'Alain. Quand même, l'équipe de Giroir imite celle de Haynes et joue un coup sous la normale au 4e trou. Darry Clich maintenant. Je pense pas qu'aujourd'hui, on va voir des matchs avec des écarts importants là, dans le pointage final. Oui, c'est bon! Premier birdie de la journée pour Darry Clich. Lui aussi, ça doit sûrement lui enlever un peu de pression. Espérons qu'il va poursuivre sur cette voie. Oui, Denis Janel aussi, qui est capable de faire des birdies, nous l'a démontré lors de la première émission. Et il en a fait un aujourd'hui au 2e trou déjà. Ça peut être dangereux. Darry Clich et puis Denis, là. Denis Janel, oui, birdie, donc 2 coups sous la normale pour l'équipe de Darry Clich au 4e trou. Alors, avant de voir le classement, nous tenons à mentionner que les 2 meilleurs joueurs amateurs de la partie pourront se choisir un sac parmi la collection Doriano. En vogue, innovateur et pratique, voilà Doriano. Ici, on est ouvert depuis 1992. C'est évidemment notre 5e année d'opération. On s'est affilié avec Mini-Pot International seulement depuis 4 ans. Notre objectif, nous aussi, quand on a construit, c'était de construire un driving range avec 84 départs à 2 étages. Étant donné l'été court et tout ça, l'idée, c'était de faire un 2e étage, un abri pour les golfeurs. Puis ce qu'il y a de particulier ici, en fait, c'est surtout au niveau des tapis, la qualité des tapis. On appelle ça un tapis Fiberbuilt en nylon. En fait, c'est ce qui a une meilleure qualité pour le golf. Puis ce qui complète, c'est les lumières. Ça paraît peut-être banal, là, mais d'avoir le bon éclairage pour chaque golfeur, c'est aussi important. On a complété avec l'école de golf.
On a eu plusieurs pros. Depuis 2 ans, on a Louis Caron, qui est éducateur en éducation physique. Puis, il peut compléter toute la gamme des cours en complétant toute la gamme de bâtons, c'est-à-dire les fers, les bois, parce qu'on a des trappes de sable, on a des coups d'approche, on a un mini-pot, on a un potting de pratique. On a évidemment les mini-pots, mais ça n'a pas lien avec les cours en tant que tels. Et puis, on a ajouté pour aller chercher un peu toute la clientèle, c'est-à-dire la clientèle d'adolescents qui aiment le baseball, le softball. On a rajouté ensuite les cages de lance-balles automatiques. Dans le coin ici, à Lévis, on est à peu près les seuls qui est organisé de cette façon-là. Écoutez bien le conseil qui suit si vous désirez améliorer votre putting au golf ou bien votre mini-pot. Le trou numéro 15, le règlement dit qu'on ne doit pas jouer son premier coup en se servant des bandes de côté. Maintenant, Ron, est-ce qu'on a le droit de se servir de la bande arrière? Oui, Joanne, mais comme tu sais, c'est le monstre. Et assure-toi d'être en bonne position pour le 2 parce que il n'est pas facile. Voici maintenant le classement après 6 trous. Eh bien, c'est maintenant Alain Giroir qui a pris les devants, un coup devant l'équipe de Darry Clich et l'équipe de Gaétan Haynes est relégué au 3e rang avec 22 coups. Alors, c'est une partie très serrée. Seulement un tiers du match de jouer. On se rend maintenant au trou numéro 7, la Rivière. Un bon match à venir jusqu'à maintenant, Ron. Pas beaucoup de birdies, mais pas tellement d'erreurs non plus. C'est ce que je prévois, Joanne. Ça devrait être un match relativement serré d'ici la fin. Alain Giroir, qui s'est tout juste placé sur le plateau. Tente la normale, c'est raté. Il a touché la coupe, mais la normale est ratée. Joanne, j'aimerais profiter de l'occasion pour Premier bogey pour Alain Giroir. donner quelques dates du calendrier des tournois de mini-pot durant la saison. Alors, samedi le 27 juillet, au mini-pot de Saint-Jérôme, c'est un tournoi du circuit mini-pot et c'est un tournoi maxi 2 balles meilleure balle. Samedi le 3 août, au hall de Longueuil et Black Lake, c'est un tournoi du circuit mini-pot et c'est la régionale du tournoi Jean-Benoît, donc c'est un tournoi en simple. Dimanche le 4 août, au mini-pot de Saint-Hyacinthe, c'est un tournoi local, 2 balles meilleure balle. C'est Jean-Paul Bouchard maintenant ici qui chargeait le trou, mais la normale était déjà faite par Ghislain Viau, donc l'équipe d'Alain Giroir joue un coup par-dessus la normale. Le trou, le 7, semble facile, mais il n'est pas facile parce que il y a des gens qui le tentent par le retour arrière, mais qui ne réussit pas tout le temps. Alors, le meilleur coup, c'est d'essayer de le faire par le devant. Et, directement. C'est ça. Et il peut aller à gauche ou à droite. Alors, ça prend un bon coup, une bonne vitesse et puis un bon coup frappé. Darry Clich qui a fait la normale. Rémi Fichot maintenant. Sa balle a une bonne vitesse, mais c'est trop à gauche de la coupe. Si tu fais moi, j'ai toujours considéré que le 7 à Terrebonne, c'est un boni. Si tu réussis un birdie là, c'est... un coup d'avance sur les gens. Ben oui, parce que c'est pas un trou pour t'enfarger, là, faire un 4 ou un 5, mais si tu prends le 1, tu es content, puis tu t'en vas à l'autre trou, tu dis bon... Un coup d'avance, mais surtout un avantage psychologique sur les autres. C'est ça, exactement. Denis Janel charge le trou. Lui essaye le coup direct, mais il était trop à droite. Donc la normale pour l'équipe de Darry Clich au 7e trou. Voyons maintenant qu'est-ce que l'équipe de Gaétan Haynes nous réserve. Gaétan Haynes qui s'est retrouvé au 3e rang après 6 trous. Là, il se concentre, on voit là qu'il en tout cas, il veut vraiment tenter le coup parfait. C'est concentré. Oui. Il est déçu parce que je suis convaincu qu'il voulait jouer plus à la droite. Là.
La normale est réussie pour Gaétan Haynes. Gaétan Haynes, quand même, qui n'a pas commis d'erreur depuis le début du match aujourd'hui. Non, mais Gaétan ne nous donne pas la performance. Il ne joue pas à la hauteur de son talent. Non, c'est ça. Il sait qu'il est capable de faire mieux que ça. René Deslauriers maintenant. Oh! Oui, par en arrière. Birdie pour René Deslauriers, son deuxième de la partie. Donc, un coup sous la normale pour l'équipe de Gaétan Haynes au 7e trou. On fait une pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On revient tout de suite. Nous voilà de retour à la première demi-finale du tournoi Mini-Pot Pro-Am 1996. En passant, mesdames et messieurs, le meilleur professionnel de la partie se méritera une paire de chaussures de marque LA Gear. LA Gear, les chaussures qui vous emportent. Donc, ce sera soit Darry Clich, Alain Giroir ou Gaétan Haynes qui se méritera cette paire de chaussures aujourd'hui. Voici la preuve maintenant que le match d'aujourd'hui est un excellent match, une excellente demi-finale. À la mi-parcours, les trois équipes se retrouvent nez à nez avec 31 coups. Ils jouent tous sous la normale. Un bon match, Joanne. On multiplie par 2, ça nous donne un résultat d'à peu près 62, possiblement 61 et peut-être en bas de 60. Pour continuer la liste des tournois, alors samedi, le 10 août, au Mini-Pot de Brossard, c'est un tournoi local, 2 balles, meilleure balle. Dimanche, le 11 août, au Mini-Pot de Brossard, c'est un tournoi de ligue, 2 balles, meilleure balle, total des coups. Samedi, le 17 août, au Mini-Pot de Bois-des-Filions, c'est un tournoi du circuit Mini-Pot et c'est un tournoi en simple pour la finale Jean-Benoît. Gaétan Haynes qui attaque le trou numéro 10. Toujours très concentré, Gaétan. La balle monte sur le plateau. Ce sera trop lent pour un coup arrière. Donc, Gaétan va tenter la normale. On va tenter le coup du bon côté. On se rappelle, à la gauche. La balle bifurque rapidement une fois qu'elle a passé la côte. Gaétan, après 10 trous, qui joue un pointage de 18 coups. Donc, 2 coups sous la normale. Ça va quand même assez bien pour Gaétan Haynes. Toujours une partie sans erreur à venir jusqu'à maintenant. C'est au tour maintenant de Patrick Clermont. Patrick qui vient de ce mini-pot, celui de Terrebonne. Il est chez eux. Oui, il est chez eux. C'est manqué par peu. Patrick qui a réussi son premier birdie au trou numéro 9. On a vu au début du match la foule encourager tous les joueurs. Et puis, on dirait là, que c'est tombé mort un peu. Là. Pas d'encouragement. J'espère que vers la fin des trous, vers le 14, 15, 16, 17... Ça va devoir devenir... Il va falloir que ça devienne plus spectaculaire. C'est ça. Il y a un manque de birdie. Il y a personne qui en a fait plusieurs en ligne, malgré que le match est très serré. Mais ça, les gens, ils savent pas toujours quand ils regardent. Eux autres, ils vont trou par trou, puis ils regardent ce qui se joue là. C'est ça. Puis ils se promènent pas tous avec une petite carte, puis ils prennent ça en note. Puis tu sais, quand tu as un match qui est serré, alors que tout le monde est sensiblement au même pointage, puis ces gens-là, ils sont là pour encourager tout le monde. Ils sont pas là pour encourager une équipe en particulier. Alors, ils veulent un spectacle. C'est ça. Peu importe. Donnez-nous des birdies, donnez-nous un match. Alors, c'est peut-être ce qui va arriver là, plus tard dans le match, mais pour le moment, on dirait que c'est tranquille. Là. Tout le monde dort, réveillez-nous pas. Mais au 10e trou, la tranquillité se maintient parce qu'à date, Gaétan Haynes a fait la normale, Patrick Clermont, Alain Giroir. C'est ça. Il n'y a personne qui semble inspirer les autres. Bien, pour réussir un pointage en bas du 60, là, ça prendrait comme plusieurs birdies en ligne et pas d'erreur. Soit un joueur partir de ça. Oui, parce qu'on sait que ces amateurs-là, en tout cas, sont capables de le faire. Ils l'ont démontré lors des autres parties. Évidemment. Ces amateurs-là sont, à mon avis, aussi forts que les élites eux-mêmes. On voit ici la normale encore pour l'équipe de Giroir, tout comme l'équipe de Haynes tout juste avant. L'équipe de Darry Clich maintenant. Espérons que Darry pourra... Darry, il a réussi quand même 3 birdies à venir jusqu'à maintenant. Très bon match. Très, très bon match. Ça, c'est volé. C'est se faire voler, Ron. Il a bien joué son coup. Peut-être un peu à droite. Et puis, la vitesse, il était pour beaucoup aussi. C'était un peu rapide. Là, il est dans une position difficile parce que on sait que dans les coins... Oui. C'est jamais facile. Jamais facile. Il réussit la normale lui aussi. Darry qui, après 10 trous, joue un coup sous la normale. Denis Janel.
Denis, lui, est capable de faire des birdies. Lui aussi, comme Dari, en a réussi 3 à venir jusqu'à maintenant. Ça en prendrait un pour que tout le monde se réveille. La balle semble bonne. Oui, c'est bon. 4e birdie pour Denis Janel. On disait tout à l'heure, il en a réussi 7 à la première émission. Oui, mais Alors, les matchs, ils se suivent, ça ressemble pas. Bon, un conseil technique, voir si les gens peuvent améliorer leur technique pour des birdies. Le trou numéro 16 se joue un peu comme le trou numéro 8, le putter. On doit toucher absolument à la première barre de déviation. Ron, je regarde, tu as placé ta balle très à droite sur le tertre de départ. Donc, tu ne joueras pas le trick shot, tu vas jouer de façon conventionnelle. Oui, Joanne, parce que connaissant la faiblesse du terrain, moi, je le joue de cette façon, c'est-à-dire que je tente le coup de la façon conventionnelle à l'extrême droite de la première barre de déviation. C'était presque réussi, Ron. Voici le classement après 11 trous. Eh bien, c'est maintenant l'équipe de Dari Clich qui a pris la tête. Les 3 équipes se sont échangées la tête tout au long de la partie à venir jusqu'à maintenant. Et à égalité au 2e rang, eh bien, c'est l'équipe de Alain Giroir, Ghislain Viau, Jean-Paul Bouchard avec celle de Gaétan Haynes, Patrick Clermont et de René Deslauriers. On se rend maintenant au trou numéro 12. Les équipes qui se rendront en finale, eh bien, on rappelle que les joueurs amateurs des 2 équipes perdantes en finale, eh bien, eux, ils n'iront pas en Floride, mais ils se mériteront plutôt un forfait d'un week-end applicable dans tous les Journeys End du Québec. Donc, ils pourront peut-être faire une fin de semaine mini-pot. Ben, probablement, parce que je me souviens d'avoir voyagé à travers la province dans plusieurs tournois, et puis effectivement, il y a des Journeys End presque partout où il y a un mini-pot. Dari Clich qui a réussi la normale, Dari qui joue quand même 2 coups sur la normale après 12 trous. Joanne, on a aujourd'hui la première demi-finale, la semaine prochaine, la 2e demi-finale. Et puis, je regarde le match un peu, là. Tu sais, ça prend mieux que ça, là, pour gagner, parce que... Ah, Un petit peu de vent, peut-être. un peu de vent, puis la balle, Une petite vibration sur le terrain. La normale pour Denis Janel, quand même, reste Rémi Fichot à jouer. Rémi aussi qui est capable de faire des birdies, il en a réussi 4 à venir jusqu'à maintenant. Alors, Joanne, simplement pour finir, tu sais, là, ça fait 3-4 trous, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est pas, tu sais, là, ça prend plus que ça pour gagner, parce que c'est un bon match, 60, 61, 62, 63. Mais pas pour une finale. Pour Non. se rendre en finale, Ça va prendre une équipe là, plus agressive que ça pour gagner. Alors, j'espère qu'ils vont pouvoir nous donner ça d'ici la fin du match. Gaétan Haynes qui tente le coup par en arrière. Ah. Non, c'est raté de peu. On pouvait voir que Gaétan était déçu parce qu'il avait vraiment réussi le bon coup. Là, tu sais, là. Ben, il joue la normale. Il tente toujours une partie sans erreur à venir jusqu'à maintenant. On va voir maintenant Patrick Clermont. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je ne sais pas s'il va tenter le coup par le centre. Il tentait le coup par la première bosse à droite. J'aurais pensé, Ron, étant donné que Patrick Clermont vient du mini-pod de Terrebonne, qu'à un moment donné, on aurait entendu un petit peu plus souvent. Allez, Patrick! Ou des encouragements plus personnalisés pour Patrick. Mais la foule qui est là, tu as raison, il y a une bonne foule de Terrebonne, mais les gens de Terrebonne, ou que ce soit à Delcine, ou que ce soit à n'importe où, là, les gens sont là pour encourager les joueurs, les élites. Ils savent que la formule est là pour encourager tout le monde. Alors, évidemment, il y a des gens de Terrebonne qui encouragent Patrick, mais ils sont aussi pour encourager tout le monde. C'est ce que j'aime justement du mini-pot, c'est que tout le monde s'encourage, tout le monde veut que tout le monde réussisse. Tantôt, on a vu Gaétan réussir le même coup. La balle est passée par en arrière du côté droit ou du côté gauche quand on est devant le trou. Et puis lui, le même coup, la balle est restée complètement à l'opposé. C'est la difficulté du trou numéro 12. Tu ne sais jamais qu'est-ce que la balle va te donner. Alain Giroir a réussi la normale. Jean-Paul Bouchard, lui, tente le coup par en arrière, mais sa balle demeure près de la coupe
Manquer mais de pas vitesse. dans la coupe. C'est ça, manquer de vitesse. La normale. Ghislain Viau. Ghislain qui va tenter le tout pour le tout. Ghislain a réussi un birdie seulement aujourd'hui. Tranquille, hein? Il est capable de beaucoup plus. Oui, dans le match qu'on avait vu... Il a touché la coupe. Dans le match qu'on avait vu durant la saison, il avait réussi quand même plusieurs birdies. Oui. Donc, on se rend maintenant au trou numéro 13, les Laurentides. Un trou pas tellement facile. Mais c'est un endroit où est-ce qu'on peut prendre avantage de la partie si on réussit des birdies parce qu'ils sont difficiles à obtenir. C'est ça, puis avant d'attaquer, comme on le sait, les 4 ou 5 derniers trous, j'aimerais tout simplement aussi rappeler à nos téléspectateurs de surveiller les coupons rabais mini-pot dans le cahier week-end du Journal de Montréal et économiser tout en vous amusant. Profitez des rabais sur les sacs d'épicerie IGA, sur les couvercles de crème glacée 2 litres de Québon et aussi dans le Journal de Montréal. Darry Clich qui a réussi la normale au 13e trou. Darry qui joue toujours 2 coups sous la normale. Rémi Fichot ici qui va essayer la normale tout simplement. Tout le monde tente le coup par, on le sait, la faiblesse est du côté gauche. Alors, tant que ta balle est à gauche, tu as toujours une chance. Alors, si on voit les balles rester à gauche, là, on faut attendre parce qu'il y a toujours une possibilité d'avoir un birdie par les bosses. Denis Janel. Lui, il place sa balle à l'extrémité droite, mais c'est ça. Lui, il vise le côté gauche. Il sait que la faiblesse est là. Il n'y a personne qui l'essaie directement. C'est raté, oui, il est déçu, Denis Janel. Lui, là, à mon avis, il pense là, qu'il c'est pas la première fois que ça lui arrive. Il fait 2 ou 3 trucs, il se fait voler. Alors, je pense qu'il cherche le numéro de la police. Il va appeler la police. Gaétan Haynes. Gaétan qui n'a pas perdu sa concentration depuis le début du match. Il s'applique à chaque trou. Prend le temps de s'installer. Frappe la balle franchit les 2 bosses. Oh, c'était quasiment un coup direct. Moi qui venais de dire, Ron, que c'était très difficile de le réussir directement, ce trou-là. C'est ça, tu as vu, la difficulté est là, c'est que directement, la balle touche à la coupe et puis ressort. Alors, c'est pour ça qu'on tente le coup par le retour des bosses. Gaétan, je le connais, Gaétan. Il est là pour gagner. Lui. Il veut gagner, il veut absolument gagner. Puis il ne joue pas le match qu'il est capable de jouer, puis il sait, puis mais il abandonne pas quand même. Non, il abandonne pas, mais il a joué chaque trou aussi intensément. Exact, tu as raison. Mais il aimerait faire 2-3 birdies de plus pour aider son équipe. Je pense que Gaétan, c'est un joueur capable de jouer un trou à la fois. Quand le trou est fini, il se concentre sur le prochain, non pas sur le coup qu'ils viennent de rater. Tu sembles bien connaître Gaétan. Tu le sais, tu l'as vu déjà, c'est la 2e fois. Alors, c'est effectivement, on peut définir comme Gaétan comme un joueur comme ça. René Deslauriers réussit son 3e birdie de la partie. Un coup directement dans la coupe, Ron, ça fait exprès, ça vient contredire ce que j'ai dit tantôt, mais c'est quand même pas un coup facile qu'il a réussi, là, René. Puis, René, ça fait 2 trous, là, on dirait qu'il charge l'équipe, il charge son équipe. Voilà un autre birdie. Alain Giroir, oui, son 6e de la partie. Alain qui est rendu avec un pointage de 21 coups après 13 trous, donc il joue 5 coups sous la normale. C'est bien, et là, tout le monde semble partir, là. Alors, si on peut garder cette intensité-là d'ici la fin du match, ça va être extraordinaire. Non, Ghislain maintenant qui doit jouer la normale. La balle bifurque beaucoup, hein? On l'a ou on l'a pas du tout. Alors, le coup de René était extrêmement difficile parce que, comme tu as dit si bien, le tenter directement par le devant, là, c'était risqué, mais c'était bien fait. Jean-Paul Bouchard qui charge le trou. C'est ici qu'on voit que la balle, c'était le bon endroit. On dirait que tout le monde a le même livre. Tout le monde a les mêmes règlements. Oui, les petits carnets avec les commentaires pour chacun des mini-potes. On fait une pause, mesdames et messieurs, et on revient tout de suite. De retour à la première demi-finale du tournoi Mini-Pot Pro-Am.
de l'édition 1996. Nous tenons à mentionner, mesdames et messieurs, qu'à la fin de l'émission, une caméra de marque Samsung sera remise aux joueurs du match. Samsung, les caméras tournées vers vous et vers l'avenir. Jetons un coup d'œil maintenant au classement des 3 formations après 15 trous. Eh bien, les 3 formations se retrouvent nez à nez. Ils ont tous 48 coups. Darry Clich, Alain Giroir, Gaétan Hines, toute leur équipe, les joueurs amateurs, faut le dire, jouent bien encore une fois aujourd'hui. Pratiquement pas d'erreur. C'est ce qu'on... Beaucoup de normal, pas beaucoup de birdie, mais ça, beaucoup de normal, sauf pour Alain Giroir, évidemment, qui est rendu à 6 birdies. Lui, c'est un phénomène à part. Effectivement, c'est pas des matchs... on s'attendait peut-être d'avoir des amateurs nous faire des 4 puis des 5. C'est pas le cas. Non, on dirait que ce sont tous des professionnels. Par contre, les professionnels aujourd'hui ne jouent pas nécessairement à la hauteur de leur talent. Ils sont capables de faire... Il manque de birdie. Tu sais, Joanne, je voudrais simplement faire remarquer aussi là, que les gens, quand on avait décidé sur la formule cette année, nous avaient dit qu'on était audacieux de tenter... une formule Pro-Am. C'est ça, une formule Pro-Am comparée à ce qu'on avait dans le passé. Parce qu'on pensait que le spectacle serait moins intéressant. C'est ça. Mais tu sais, avec tout ça, là, on passe 42 amateurs durant la saison. 42 amateurs. Et puis, ils sont pas après nous donner un spectacle là, qui est terne. Ils nous donnent un spectacle aussi bon qu'un élite. Et en plus, c'est des jeunes joueurs, donc on risque de les voir pendant encore plusieurs années. Exactement. Alors, moi, je trouve que oui, on a probablement été audacieux de tenter la formule, mais c'est ce que tu es obligé de faire. Je vais donner l'exemple. Quand tu vas voir une équipe de hockey, que ce soit dans le 2A ou dans le 3A, ça ne veut pas dire que ça va être plate. Birdie pour Patrick Clermont. Deuxième de la partie. Les gens sont contents. Bien, ils sont tous réunis, puis ils sont là pour les encourager. En plus, Patrick, il vient de Terrebonne. Je veux juste finir avec ça. Là. Alors, tu sais, il y a des gens qui vont aller encourager des équipes amateurs. Alors, nous, on croit que... Birdie pour Alain Giroir, son 7e de la partie. Ma foi, je crois que ça va être lui, le joueur du match, s'il continue à ce rythme-là. Il est parti, puis... Il est parti, mon kiki. Oui, Alain, est après de nous donner tout un spectacle. Ghislain Viau, maintenant. Ça prendra encore quelques birdies à ce trou-là pour lancer le spectacle qu'on attend depuis le début. Oui, parce que tout le monde semble réchauffer là, pour finir les 3 ou 4 derniers trous qui restent. On sait que le 15, c'est pas un trou difficile, malgré qu'il s'appelle Le Mont, c'est pas un trou difficile. Si tu places ta balle au centre, elle monte toute seule à la coupe. Oh, c'est raté. Donc, quand même, l'équipe de Alain Giroir qui joue un coup sous la normale au 15e trou, tout comme l'équipe de Gaétan Hines l'a fait. On va voir maintenant si l'équipe de Darry Clich peut les... Position de balle idéale. Peut les accoter. Et de cette façon-là, tout le monde se retrouverait encore à égalité après 15 trous. Non. Darry va tenter la normale. Il a vraiment joué le livre, Darry. Position de balle idéale au centre. Quand même, il continue de jouer 2 coups sous la normale après 15 trous. Mais Darry devrait avoir au moins 4, peut-être, tu sais là, 5 birdies. Il en a 4 depuis le début de la partie. C'est ça. Darry est capable de jouer un pointage de 30 ou 29. Mais... Par contre, il a joué 4 au le deuxième trou, là, ça l'a pas avantagé. Non. Rémi Fichot. Pour Rémi qui est en difficulté ici, il se balade un peu partout sur le terrain. Tu vois comment c'est important là, de te concentrer pour ton deuxième coup, parce qu'après ça, là, c'est de plus en plus difficile. 4 coups pour Rémi Fichot, donc Denis Janil n'a pas le choix. Charge. Il doit, charger le trou afin que l'équipe maintienne une normale à ce trou. Peut-être même un coup sous la normale, parce que Darry avait quand même réussi un 2. C'est ça. Belle vitesse. Sinon, ils vont prendre du retard sur les autres équipes. Avec 3 trous à jouer, tout peut arriver. Les pointages en bas de 60 réalisables pour tout le monde. La normale pour l'équipe de Darry Clich au 15e trou. Voici le classement donc. Après 16 trous, eh bien l'équipe de Alain Giroir et de Gaétan Hines sont à égalité avec 54 coups. Darry Clich tout juste derrière, 2 coups de retard. Ce n'est pas insurmontable. Il reste encore 3 trous à jouer, ou 2 trous plutôt à jouer. Donc c'est pas terminé.
On se rend au 17e trou maintenant. L'équerre. Et le 17e trou, Joanne, on se rappelle, ça prend une bonne vitesse si on veut soit tenter le coup par le devant ou le retour arrière. Alors, ça prend une bonne vitesse et souhaitons d'avoir une pluie de birdie. C'est Gaétan Hines qui attaque le trou en premier. Gaétan qui a réussi 5 birdies à venir jusqu'à maintenant. Il a un pointage individuel de 27 coups après 16 trous. Belle vitesse. C'est raté. Il va jouer la normale. Sa balle n'a pas franchi l'équerre pleinement. La balle a touché à peu près au quart, là, passé le début. Alors, c'est pour ça que jamais pu l'avoir. Birdie pour René Deslauriers, son quatrième birdie de la partie, René Deslauriers. Donc, l'équipe de Gaétan Hines à venir jusqu'à maintenant totalise 11 birdies. C'est bien. Aucun bogey pour l'équipe. C'est excellent. Ça, c'est une belle vitesse. Dans le retour arrière, peut-être. Alain Giroir. Alain Giroir, quand même, qui a déjà réussi 8 birdies depuis le début de la partie. Un match. C'est surtout dans une position très, très difficile. Est-ce qu'il voit le trou comme ça ou... Non, il devrait le jouer pour la bande de côté. Sinon, il va accrocher le bout de l'équerre. Il semble t'entendre. Hey, c'est bien! Un beau coup, ça, de Ghislain Vieux. C'est bien repris. La normale est assurée pour l'équipe de Giroir au 17e trou. C'est important parce que en réussissant le 2, donne une chance à son partenaire d'attaquer davantage le trou pour faire le même coup. Jean-Paul, tu n'as pas aidé ton équipe. Darry Clich maintenant. C'était l'occasion rêvée d'aller chercher un coup, là. Darry qui a un pointage individuel de 30 coups après 16 trous. Donc, il joue quand même un bon match. Bonne vitesse. Jusqu'à maintenant. Birdie pour Darry Clich, son 5e de la partie. Espérons qu'il va inspirer ses coéquipiers pour terminer le match en force et donner un bon spectacle. Laisser les spectateurs sur leur faim pour la deuxième demi-finale. Oui, birdie pour Rémi Fichot, son 3e de la partie. Donc, à venir jusqu'à maintenant, l'équipe de Darry Clich totalise 12 birdies dans le match. On fait une pause et on revient tout de suite après avec la conclusion de ce match. Nous voilà de retour, mesdames et messieurs, pour la conclusion de cette première demi-finale qui se joue au mini-pot de Terrebonne. Les joueurs vont se rendre sur le plateau, le fameux plateau qui n'est pas un trou facile. Si comme moi vous réussissez un trou de coup au 18e, vous avez droit à un forfait souper pour 2 personnes au El Mondo du Marcelo Belli. Bonne chance. De plus, les 2 amateurs de l'équipe championne recevront chacun un forfait double d'1 semaine à l'Hôtel Club Atlantic Resort à Fort Lauderdale, gracieuseté de Voyage Marcel Béliveau International. On se rend maintenant au 18e trou et c'est Darry Clich qui a l'honneur de jouer en premier ce 18e trou. Toujours très serré, Joanne. Seulement qu'un coup entre les 3 équipes. Alors, le plateau, c'est là que ça va se décider. Darry n'ira pas souper au restaurant de Marcel Béliveau aujourd'hui. Quand même, il n'est pas tellement loin du trou, Darry, pour réussir la normale. Il termine avec un pointage individuel de 33 coups, Darry Clich, qui est pas mal. C'était un bon match. C'est pas un gros match, mais c'était un bon match. Tu joues en bas de la normale, 3 coups. Il faut se rappeler que son deuxième trou avait quand même il a fait un 4. Un double bogey. Ça lui ennuie beaucoup, ça. Oui. Denis Janel, maintenant. Denis, il est placé très à gauche sur le terre de départ. Frappe la balle. Beaucoup de vitesse. Le coup arrière, c'est réussi. 5e birdie de la journée pour Denis Janel. Donc, l'équipe de Darry Clich, l'équipe d'amateurs,
totalise un pointage de 28 coups. Donc, il termine avec un pointage de 61 au total, 13 birdies au cours de la partie. C'était très audacieux de sa part parce que si la balle ne tombe pas dans la coupe, elle risque de redescendre en bas. Alors, c'était très audacieux. Gaétan Haynes, maintenant. On se souvient que Denis nous avait fait le même coup à Ville-la-Salle. Oui, c'est vrai, lors de la première émission. C'est ça. Il avait besoin d'un birdie absolument pour se classer, pour que l'équipe se classe. Alors, félicitations, c'était un très beau coup. Gaétan Haynes, bien placé pour la normale, termine avec un pointage individuel de 31 coups, ce qui est pas mal pour Gaétan quand même. Ouais, 31, c'est un très bon match. Autour de René Deslauriers d'attaquer le dernier trou. Est-ce que René va nous faire la surprise? On voit Patrick sur le banc, je sais pas Oui, s'il est fatigué un petit peu. Il faisait chaud cette journée-là aussi, il faut le dire, mais c'était une belle journée. Il tente le coup par en arrière. Oh, c'est raté de peu. La balle est quasiment revenue. Elle était proche du trou, on dirait qu'elle avait le goût de revenir, comme s'il y avait un aimant, mais c'est la normale, probablement, forcément pour René Deslauriers. La balle est passée de l'arrière de la coupe, du côté de la coupe, pour se retrouver tout à fait devant la coupe, dans une position très étrange. Patrick Clermont. Patrick qui a réussi 2 birdies aujourd'hui. Un birdie, ça pourrait... Oh, il a frappé la coupe et c'est raté. Bon, quand même, l'équipe de Gaétan Haynes joue une normale au dernier trou. L'équipe d'amateurs, Patrick Clermont et René Deslauriers terminent avec un pointage de 30. Donc, un total pour l'équipe de Gaétan Haynes de 61 coups, 11 birdies. Alain Giroir, il tente le coup arrière. C'est réussi pour Alain Giroir. 9e birdie de la partie. Alain qui obtient un pointage individuel de 29 coups. C'est un très bon match pour Alain aujourd'hui. Moi, je félicite Alain parce qu'il est venu lui aussi pour justement pour aider les amateurs et puis nous sortir d'une bonne performance. Alors, félicitations Alain. Jean-Paul Bouchard. Puis Alain, c'en est un qu'on a vu au cours des autres matchs. Il donnait des conseils à ses joueurs. C'est ça. Beaucoup. Ben, on le sait qu'il est propriétaire. Hein? Alors, tu sais, propriétaires, ils sont là pour ça, pour encourager, entraîner les joueurs. Alors, félicitations. Jean-Paul Bouchard qui a réussi la normale. Jean-Paul a tenté le même coup, manqué un peu de vitesse. Ghislain Viau maintenant, qui tente le tout pour le tout. Il n'y a rien à perdre. Attaque. Ah, c'est raté. Donc, l'équipe d'amateurs composée de Jean-Paul Bouchard et de Ghislain Viau qui jouait avec Alain Giroir, eh bien, ils ont réussi un pointage final de 32. Et le classement final pour aujourd'hui, eh bien, les 3 équipes terminent à égalité avec 61 coups. Évidemment, le joueur du match, eh bien, c'est Alain Giroir qui a réussi 9 birdies tout au long de la partie. C'est un excellent match pour Alain Giroir. Les amateurs aussi qui ont très bien joué. On a vu qu'il n'y avait pas tellement de différence entre les joueurs amateurs et les joueurs professionnels aujourd'hui. La prochaine demi-finale, eh bien, ce seront les équipes de Pierrette Leblanc, Daniel Letarte et de Lionel Bonde qui s'affronteront. Ces 3 équipes avaient toutes réussi des pointages de 59 coups en ronde préliminaire. On se rappelle aussi que Pierrette Leblanc avait joué une partie sans erreur. Et puis la semaine prochaine, après la demi-finale, les finalistes seront connus. Nous verrons si les 61 coups d'aujourd'hui sont suffisants pour accéder à la finale. Voilà, mesdames et messieurs, cette émission vous a été présentée par les friandises glacées Good Humor, du plaisir sur toutes les langues. Au nom de toute l'équipe et de Ron Polisonneau, c'est Joanne Whelan qui vous dit merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.